1er mai 1888, Vincent a trouvé l'endroit parfait pour accueillir ses amis. Il caresse le rêve de fonder une communauté d'artistes peintres avant-gardistes. L'expérience avec Gauguin, son premier hôte, est décevante. Les tensions sont nombreuses. 9 semaines plus tard, Gauguin quitte définitivement la Maison Jaune dans des circonstances dramatiques. Après un nouvel échange houleux avec son ami artiste, Vincent a une nouvelle crise. Dans un accès de délire, il se tranche le lobe de l'oreille. Après une brève hospitalisation, il revient seul dans sa maison au silence pesant. Il est sommé de quitter la ville. Le voisinage ne peut pas tolérer un comportement imprévisible et dangereux. Trouble à l'ordre public. Ça sera le motif de l'internement de l'artiste à l'asile psychiatrique de Saint-Rémy. Le tableau est réalisé avant l'épisode de l'oreille coupée. Il est dénué de nostalgie. Nous y lisons le rêve de l'artiste avec son atelier collectif au centre de la toile. Le peintre ancre son rêve dans un quotidien pragmatique. Des monticules attestent les travaux d'enterrement de conduite de gaz ou bien un réseau d'égout. Les habitants vaquent à leurs occupations. Certains sont attablés à la terrasse d'un café. Une dame prend l'air devant sa maison. La succession des édifices, plantés au centre du tableau, rappelle combien Vincent était impressionné par la modernité, comme le souligne le train à vapeur au fond à droite sur le pont qui surplombe la rue. L'éclairage qui a transformé la vie des villes modernes est un sujet redondant dans ces toiles. Dans Terrasse du Café le Soir, place du Forum, Arles, Vincent peint une chaude nuit du crépuscule de l'été. Le véritable cœur de la composition, c'est la puissante lampe jaune qui illumine la devanture, la terrasse, le trottoir, en projetant ses éclats violets et roses. Le firmament scintillant de mille feux surplombe ce spectacle de la vie nocturne à Arles. Dans la ville moderne, les étoiles ne sont plus reines. Le miroir de la vérité, c'est désormais la lampe au gaz. La lumière artificielle comble le désir de crudité du peintre. Le café de nuit, place Lamartine, Arles, de Vincent van Gogh. La lampe du plafond ne laisse aucun recoin dans la pénombre. Nous percevons la tristesse, la résignation, la solitude des habitués. Sous la froideur de la lampe à gaz, le peintre nous offre un portrait des passions humaines sans concession. Sur la gauche, un homme est avachi sur la table. Il a noyé son désespoir dans l'alcool avec son maigre pécule. Au fond, un couple s'attarde à la table. Ils n'ont rien à se dire. Le désespoir a étouffé leur amour. Sur chaque chaise inoccupée, nous pouvons imaginer le buveur qui s'en est allé. Étourdi par les vapeurs de l'alcool, il a noyé sa solitude dans la nuit ténébreuse. Vincent van Gogh utilise la lumière avec 2 intentions distinctes. D'une part, la lumière éblouissante du soleil du midi rend hommage à la beauté du paysage. D'autre part, l'éclairage artificiel de la ville moderne jette la lumière sur les passions humaines.